Salut à tous, bienvenue pour ce peut-être dernier numéro d'Élan TV de la saison. Je suis aujourd'hui avec Lionel Godou. Salut Lionel. Salut tout le monde. Ça va, merci toi. Bon, ça va. Lionel, on s'était quitté la veille des quarts de finale face à Angers et on se retrouve cette fois-ci à la veille de la finale face à Champagne. On va revenir un petit peu évidemment sur nos playoffs qui, je dirais, sont en quelque sorte à l'image de notre saison. On a connu des trous d'air, mais on a surtout senti que l'équipe s'était mise en mode guerrier et a renversé des situations quand même bien souvent mal embarquées. On pense à Angers, les deux matchs ici, Boulazac, le match ici et le match là-bas. Comment t'expliques toi tous ces retournements de situation en notre faveur justement ? Déjà, on sait que dans un match, on peut être amené à pouvoir mener au score. Ce qui nous est arrivé pas mal de fois en championnat et finalement après se faire rattraper par rapport à l'équipe adverse. Et là en l'occurrence, si on regarde bien, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on est mené au score et on a réussi à trouver du coup les ressources mentales, j'ai envie de dire, au-delà de l'aspect technique et l'aspect tactique. On a réussi à trouver notre force mentale qui a fait que sur le terrain, on a pu mettre de l'énergie, mettre l'intensité qu'il fallait pour pouvoir revenir au score et ça nous réussit plutôt bien parce qu'on arrive à pouvoir faire des matchs maintenant complets de 40 minutes avec beaucoup d'intensité et je pense que ça a été la clé sur les derniers matchs de play-off. En tout cas, ça a été vraiment comme ça, quasiment toute la saison, on a eu un nombre de matchs, alors des fois en notre faveur, des fois en notre défaveur, mais où on est à plus 15, plus 20 ou moins 15, moins 20 et on remonte, c'est assez incroyable cette année, le nombre de matchs qu'on a connus comme ça. Revenons sur le dernier match à Boulazac, on est mené 18-2 au bout de 5 minutes de jeu, on gagne quasi au buzzer sur un shoot de Suprême. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe sur la dernière possession, qu'est-ce qui était prévu ? On sent que c'est pas forcément le système que le coach avait dessiné qui s'est déroulé. De base, en fait, le coach avait annoncé un système pour que ce soit Antoine qui reçoive la balle et qui prenne son shoot. Ce qui se passe, c'est que quand on fait le système, ils ont une faute à donner. Et donc, ils arrivent à voir un peu le système qu'on voulait faire. Et donc, la faute est annoncée. On se remet en place pour Antoine. On refait le système de la même manière. Sauf que la lucidité de Sup, ça fait qu'il a compris que l'équipe forcément allait s'adapter. Ils ont défendu beaucoup plus fort sur Antoine sur sa ressortie d'écran. Et il a vite compris, il a gardé le ballon, il a fait Antoine du coup traverser le terrain. Et il a pris les choses en main et ça nous a plutôt réussi, donc on est content. Nous aussi. Lionel, revenons un petit peu toi sur tes performances en play-off. Tu as été un petit peu pas qu'un peu d'ailleurs, mais le détonateur lors de la belle des quarts de finale face à Angers où tu scores 9-10 points de suite ici dans le troisième quart-temps pour retourner la situation. Tu es à 18 dévals sur les play-offs contre 12 en championnat. On sent que c'est je vais pas dire une compète, mais que cette fin de saison-là, les playoffs, ça te sied bien. Ouais, c'est clair. Franchement, j'y tenais à cœur de pouvoir être présent pour les playoffs parce que je sais très bien que c'est sur cette partie-là qui nous permettra de pouvoir aller jusqu'au but final, qui est de pouvoir monter en Betclic. Et c'est vrai que par rapport au match à Angers, quand je vois qu'on est mené au score et que, mine de rien, je rate quand même des choses assez faciles en première mi-temps, je suis quand même assez frustré sur le moment, mais j'ai de la chance d'avoir justement les coéquipiers que j'ai parce qu'ils m'ont tout de suite montré comme quoi ils avaient confiance en moi sur l'aspect du match et que mon tour allait arriver. Et donc par rapport à ça, voilà, j'ai réussi à me reconcentrer et mettre le ton pour pouvoir donner l'élan au groupe pour pouvoir reprendre les clés du match et pouvoir prendre la victoire derrière. Donc ouais, les playoffs, c'est que ça me tient à cœur. Comme je disais, c'est une nouvelle compétition. C'est à nous de faire le nécessaire pour pouvoir arriver à notre terme, qui est de pouvoir monter en Betclic. Donc on se donne à fond, c'est comme ça. Hein. Et je sais qu'on en a déjà parlé, mais je voulais aussi revenir sur ton association avec Mathias. Savo vous met souvent ensemble sur le terrain pendant les playoffs et ça gêne pas mal les adversaires. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre entente avec Mathias ? Parce qu'à la base, vous êtes quand même, on va dire, concurrents sur le même poste, sur le poste 5. Clairement, ouais, c'est vrai qu'on est concurrents sur notre poste, clairement. Et vis-à-vis de ça, ce qui fait qu'à l'entraînement, comme je te l'ai déjà dit la dernière fois, on se rentre quand même pas mal dedans à l'entraînement, mais au-delà de ça, on se parle énormément. C'est-à-dire qu'on se donne des conseils sur des choses que lui ou moi ne voit pas forcément. Et par rapport à ça, ça fait qu'on a quand même une belle complicité. Et donc, sur le terrain, on arrive en fait à jouer facilement ensemble parce qu'on sait qu'on a un avantage physique par rapport à l'adversaire aussi. Et donc, jouer en poste 4, moi, c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc, ça facilite aussi les choses.
Et avec la possibilité de jouer avec Mathias qui est archi grand, pour moi, ça me permet aussi de jouer avec lui sur des balles en l'air que je sais comment les recevoir et je sais comment j'aurais aimé les recevoir. Et qu'on exploite peut-être un peu mieux en play-off. Ouais, et du coup, Mathias, on essaye de beaucoup plus l'utiliser parce qu'on sait très bien à quel point il peut être vachement efficace en dessous du panier. Et c'est vraiment un duo qu'on arrive à assimiler assez facilement. Et au final, ça fait les deux meilleurs évals de l'équipe en play-off pour toi et Mathias. Lionel, on va affronter donc Champagne pour la finale qu'on a déjà joué 4 fois cette saison, 2 en championnat, 2 en Leaders Cup. Question simple, c'est quoi les forces de cette équipe? J'ai envie de dire qu'ils sont forts sur chacun des postes déjà. Ils ont des postes qui sont doublés aussi. C'est quelque chose qui est important quand tu veux aller au bout d'un objectif. Ils ont un coach aussi qui connaît beaucoup le basket, je connais particulièrement. Et je sais très bien qu'il va nous attendre, il sait qu'on a nos forces. Et par rapport à ça, je sais qu'il va vouloir s'adapter aussi. Donc je pense que ça va être un match qui va être assez compliqué avec un Marquis Jackson qui met beaucoup dedans. Leur meneur de jeu. Avec Pommier à l'intérieur qui fracasse aussi. Ça va être des gros duels en fait finalement sur cette longue série. Ça va pas être facile de prendre deux victoires, mais on sait qu'on est capable de le faire contre n'importe quelle équipe. Mais il va falloir être concentré du début jusqu'à la fin parce que c'est vraiment une belle équipe. Et notamment renforcé par Jordan Aboudou, qu'on connaît bien ici, qui était encore chez nous la semaine dernière et formé au club et qui les a rejoints pour les playoffs. Champagne, je précise, qui était 5-6e début avril et qui a fini le championnat en trombe, profitant aussi des faux pas de Boulazac et de Lille pour finir 3e. Donc ils ont eu beaucoup de blessés toute la saison et ils sont maintenant au complet pour le meilleur des moments. Donc effectivement, ça va être sûrement une série sympa à suivre. Et en parlant de sympa à suivre, évidemment le Colisée sera à guichet fermé, comme on l'était déjà face à Boulazac. On a été guichet fermé quasi en une demi-journée pour le match de la finale. Est-ce que vous ressentez une ferveur particulière dans la ville pour les playoffs? Bien sûr, on le ressent. Et franchement, c'est agréable. C'est agréable. Je pense que tout le monde joue au basket pour ressentir ce genre d'émotion. Et quand on voit sur le terrain que, au-delà de ce que nous on apporte, ce que le public peut apporter aussi sur un match, parce que ça change des matchs. Les gens ne s'en rendent pas compte forcément, mais quand tu as des supporters qui donnent le ton face à une équipe adverse qui est là et qui subit en fait finalement toute cette ferveur, je peux vous assurer que ça joue quelque chose par rapport au match et encore plus en play-off. Il faut préciser que même lors de la belle face à Angers, même quand on est largué au score à -15, le public a continué de chanter. Boulazac, quand on est à -7 à 5 minutes de la fin, pareil. Ouais. C'est vrai qu'on a retrouvé un Colisée chaud bouillant et on espère que pour la finale, évidemment, ça sera encore le cas. Et évidemment, venez tous en rouge et blanc. C'est le dress code pour cette finale. Donc on rappelle, match 1 mercredi soir, 7 juin à 20h au Colisée. Match retour à Champagne, donc ça sera l'Arena de Reims, samedi à 17h, ça sera diffusé sur France 3 et la belle éventuelle le mardi 13 juin. Et donc pour ceux qui n'ont pas leur billet pour ce match, vous pourrez aller le suivre, soit évidemment chez vous sur lnd.tv, soit chez nos partenaires le Spot 1055 ou encore au bureau qui vont diffuser donc le match de ce mercredi. Et samedi pour le match retour, Lionel, le match sera diffusé sur les écrans géants au Colisée. Le match sera donc à 17h sur France 3 avec des buvettes qui seront ouvertes, des glaces pour réfléchir, etc. Et on espère que ça sera le feu aussi samedi. Lionel, on te souhaite bonne chance, bon courage, tout ce qu'on peut te souhaiter et à toi et à l'équipe. Et en espérant qu'on fasse la fête en tout cas dans une semaine. On fera tout pour. Et nous on se retrouve donc mercredi soir au Colisée, 20h, pour mettre le feu. Bonne journée. Salut à tous. Merci.